Avec Johanna, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir notre invité ce matin, en ce 24 décembre. C'est l'humoriste Wally Diab. Salut Wally. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Quelle heure Oui, il est bonjour. On est le matin. Ouais, c'est vrai que pour les artistes, dur. c'est tôt, en direct. C'est compliqué. Merci d'être là en tout cas. Vous êtes jusqu'au 31 décembre au Théâtre de la Madeleine avec votre spectacle Ensemble ou Rien et en tournée dans toute la France ensuite jusqu'en décembre 2022. Dire Wally que ce spectacle, je l'ai vu en octobre 2018 dans une petite salle, la Comédie de Paris. Quel parcours depuis, quoi. Vous êtes à la Madeleine maintenant, c'est une jauge énorme. Ça cartonne, quoi. On est très content que ce spectacle ait trouvé son public et qu'on puisse jouer dans des salles de plus en plus grandes. C'était en 2018, avant les événements. Avant les événements, exactement. avant le drame. Mais voilà, et ça a permis de faire grandir ce spectacle et de prendre le temps de le faire mûrir et d'en arriver là où il en est aujourd'hui. Et ça nous permet à nous de nous marrer vraiment extrait, regardez. Bon, pas de débat sur le vaccin aujourd'hui, c'est bon. On a eu assez d'apéros et de repas de famille pour ça, hein. Ah, t'as même pas terminé les curlis, sont là. Oui, mais l'ivermectine, l'hydroxychloroquine et les méthadones rétrovirales en double aveugle. Arrête de faire le prix Nobel, t'es vendeur chez Decathlon, d'accord? Hein, si j'ai un problème avec une tante Quechua, je te mets un texto. Mais je connais ton niveau scolaire, on était en chambre au collège, laisse tomber. On a commencé les équations à deux inconnus, t'avais des spasmes, tu vomissais sur la table. Donc tu vas pas résoudre une crise épidémiologique avec ton CAP carrelage. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. On sait pas ce qu'il y a dans le vaccin, tu sais pas ce qu'il y a dans le coca. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Tais-toi. C'est important que tu te taises. Je te jure, j'en discutais avec un pote anti-vax, tu sais, je lui disais, t'aurais dû le faire, le vaccin, franchement, t'abuses et tout. Et lui, il me répondait que ses arguments d'anti-vax, c'est... Ah, à cause du tube à oxygène, ça empêche de parler. Donc là, Wally, vous parlez donc de la crise sanitaire, des antivax, il y a aussi dans vos spectacles du féminisme, de l'homophobie, du racisme. Comment est-ce qu'on peut faire rire avec tous ces thèmes? Eh ben, parce que déjà, ça me fait rire, moi. C'est-à-dire que si je devais définir ma mécanique d'humour, j'aime bien trouver l'absence de logique dans les comportements, les dans absurdités, les choix. les incohérences. Ouais, c'est le refus logique et qui est remplacé par de l'idéologie qui n'a plus rien à voir. Et ça me saute aux yeux à chaque fois. Et en fait, je me rends compte qu'on peut rire de tout. C'est peut-être pas des chats, mais sinon... Et le il reste, faut, non il faut, Wally, non, rire de tout. Il faut, genre, j'ai pas de... Moi, j'ai l'impression, en tout cas dans ma manière d'écrire, que j'écris une vanne comme si je la faisais devant une salle remplie par les concernés de cette vanne-là. Ouais. Si je peux la faire devant eux et qu'on va pas se battre à la fin, c'est le critère. C'est que tout se passe bien. Bah oui, il faut se dire qu'il faut, peu importe l'humour, il faut l'assumer devant les concernés. Pourtant, il y a des gens qui disent qu'on ne peut plus rire de rien. C'est aussi votre sentiment, ça? Non, moi, j'ai jamais ressenti ça, mais absolument pas. Pas de censure. Non, parce que c'est touchy, vos thèmes. Hein. Les thèmes que vous abordez sur scène. Oui, mais en même temps, c'est des thèmes dont on parle toute la journée. C'est sûr. Toute la journée, donc c'est des choses, c'est dans la vie des gens. Ouais. Ce serait bête de ne pas vouloir en parler. Et moi, souvent, on entend, est-ce qu'on peut rire de tout? On peut rire de tout, mais le tout peut te répondre. C'est-à-dire que le tout dont tu parles aujourd'hui, maintenant, ils répondent. C'est plus... Donc, imagine-toi le faire devant les gens concernés. Tu verras que si ça passe, c'est que c'est le bon mood. Ce qui est dingue, Wally, c'est comment ce spectacle est né. Moi, j'hallucine. Expliquez en quelques mots à nos téléspectateurs comment les thèmes sont nés. En gros, j'ai écrit beaucoup, mais je suis parti dans une tournée d'improvisation. C'est-à-dire que je me suis dit, je disais aux gens, je ne sais pas ce que je vais dire aujourd'hui. C'est vous qui choisissez les sujets, on discute. Je sais trouver des vannes dans l'urgence, etc. J'ai aussi des choses écrites. Mais on se l'a fait un peu freestyle. D'ailleurs, la tournée s'appelait Freestyle. Et en fait, je me suis rendu compte d'une espèce d'uniformité des sujets. C'est-à-dire que peu importe ce que je joue à Lyon, à Lille, à Marseille, à Nantes, il y avait les mêmes sujets qui revenaient, les mêmes préoccupations, qui sont bizarrement pas du tout les mêmes que les titres du 20h ou autres. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, puisque les gens décident des sujets et moi, je les traite après. Et puis il y a votre talent sur scène ensuite. Donc vous avez appartenu au Jamel Comedy Club. Oui. Et vous aviez qui comme metteur en scène, ou c'était qui vos potes là-bas? En fait, c'était très collégial. Il n'y avait pas de metteur en scène particulier pour quelqu'un. Après, il y avait Jamel qui évidemment, qui venait donner. Il y avait des intervenants qui venaient comme Ismaël Sissavané qui était là. Ismaël Sissavané. C'est un nom qui me dit quelque chose et je crois qu'on a une petite surprise pour vous ce matin. Il a tenu à vous adresser un message. Un petit coucou de Kiev, ici, Kai de fou. On est passé du temps depuis le Comedy Club et je me posais une petite question. Vu comment tu étais sérieux déjà à l'époque dans ton boulot, vu comment je vois comment tu évolues, je me dis, mais
tu serais pas un peu le CR7 de l'humour, toi, hein? Le Cristiano Ronaldo, hein? Le mec qui bosse et qui prend de la valeur avec de l'âge. Hein? Donc voilà, quoi. Je te souhaite plein de bonnes choses. Bravo pour tout ce que tu as déjà fait et je sens que c'est que le début. Peace, à bientôt j'espère. Ciao, ciao. Merci génial. Ismaël. Alors vous seriez le Cristiano Ronaldo de l'humour? Quel compliment! Il abuse. Non, il n'a pas tort. Non, mais surtout qu'en plus, c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment apprécié travailler parce qu'il avait cette rigueur de travail et en même temps cette humilité de dire moi, je ne suis pas sur scène. Mais peut-être que c'est ça aussi qui me donne une façon d'observer qui peut vous aider, etc. Et on se marrait parce qu'il m'appelait le scientifique. C'est parce qu'en fait, j'avais une approche un peu scientifique de l'humour. Mais je sais pas. Moi, je sais que voilà, ça, c'est un truc qui est vrai. C'est qu'il y a toujours une part de talent, mais le travail, c'est ce qui va déterminer la longévité, l'évolution, etc. Bien sûr. Et j'aime ça. C'est la première fois que j'aime travailler. C'est bien, comme quoi quand on a trouvé sa voie, c'est ça la Donc, j'ai pas la l'impression clé. de travailler, en fait.